Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo Bionicle qui va s'inscrire donc dans notre rétrospective de cette canister de 2001 de nos jours. Et donc la dernière fois on avait arrêté, on avait fini les Baraki, donc on va directement passer à la Wave 2 donc avec les Toamari. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec aujourd'hui. Donc oui, petit point storyline peut-être déjà. Donc les Toamari, voilà, donc c'est les Toamari bien évidemment. Qui vont dans l'eau et qui sont mutés en fait par l'agent mutagène de l'eau, il me semble, donc, qui est autour de Voyanui. Et donc, ils ont environ 24 heures pour récupérer le masque de la vie et pour ainsi sauver Matanui, voilà, de la mort, tout bêtement. Donc c'est assez sympathique l'idée des 24 heures et tout ça, même si bon, on l'a pas trop vu sur cet internet, il me semble. On doit sûrement mieux le voir si on lit les serials qui sont sortis cette année, c'était aussi le début des serials cette année-là, il me semble. Et aussi si, que dire d'autre? Oui, les céréales, que je dis d'autres, oui. Et aussi les romans sortis et écrits par Greg Farsht, bien évidemment. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, à part ça, à part la superbe vidéo qu'on a vue justement de Wave 2, on avait une superbe vidéo qui présentait quelques titans, enfin oui, même tous les titans, à part Nocturne bien sûr, tous les titans et les Tomari, et c'est vrai qu'effectivement ils mettaient bien en avant que c'était un peu une mission commando, quoi. Ils allaient avec leur gros sous-marin dans l'eau, ils avaient 24 heures pour sauver Matt à nuit, et puis voilà, quoi. Enfin bref, aujourd'hui donc on va commencer avec Tom, Marie, Uki comme vous pouvez voir. Donc avec la Wave 2 on va avoir des nouveaux canisters en fait un peu spéciaux. On peut les diviser vite fait en deux parties, donc la partie plastique ici, donc qui est jaune, pour bien sûr correspondre à la couleur de Uki. Et la partie en fait un peu cartonnée avec aussi la partie un peu plastique ici, transparente, donc pour mettre l'image, voilà, tout bêtement. Donc la partie plastique jaune, déjà pas la partie plastique transparente, on peut voir qu'en fait elle est assez bien designée, hein, donc pas mal de jouets de forme assez mécaniques en fait. On verra que ça pourra servir, ça a une deuxième fonction en fait, donc qui pourra servir, mais ça je vous montrerai un peu juste après. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, donc voilà, donc bien designé. Quelques pinholes ici, donc enfin, quelques trous ronds tout bêtement. Voilà, ici aussi, là, comme ça. Donc voilà. Donc là c'est bien designé. Ensuite, donc l'arrière de la boîte, donc c'est en fait la partie cartonnée. Et comme vous pouvez voir, on est censé l'ouvrir par ici, en fait, tout bêtement, et ouvrir tout le long. Ensuite, récupérer les pièces qui sont là-dedans. Enfin, bien évidemment, les pièces étaient cette fois-ci dans des espèces de petits sachets plastiques, vu que, effectivement, eh bien, je pense que, vu la solidité du tout, Lego a préféré, je pense, mettre les pièces dans des sachets, même s'il me semble que les tuyaux étaient restés en loose, donc comme un peu dans les vieux canisters, où dès qu'on ouvrait le canister, on peut juste faire ça et verser toutes les pièces. Là, il y avait des petits sachets. Enfin bref. Donc l'autre image, en fait, donc oui, bien sûr, là, on avait Uki, hein, voilà, donc vous l'avez vu, je pense. Le background, donc l'image derrière, est plus ou moins la même pour tous, en fait, à part peut-être le sol, là, qui a l'air un peu plus sableux, et qui m'a l'air de changer selon les canisters. Je suis pas trop sûr, mais je pense que sur certains, ça change, sur certains, c'est plus ou moins visible, donc voilà. Donc ensuite, une autre pose de Uki ici, et donc ici, cette espèce de cercle et tout qui était vraiment pas mal, ça faisait partie du design de la seconde web, et c'était vraiment sympathique, donc c'était très technologique, un peu futuriste, voilà, une espèce de viseur, donc vraiment sympa. L'idée du cercle est reprise ici pour toutes les images, donc dans laquelle on va avoir Voyanui et Marénie, donc ça montre que, en fait, Marénie est accrochée à Voyanui, tout bêtement, voilà, ici, excusez-moi si vous voyez mal. Voilà. Ici aussi l'image de background donc de marée nuit. C'est la seule qu'on aura, d'ailleurs on n'aura pas tellement que ça, donc c'est un peu dommage. Souvenez-vous, moi j'aimais beaucoup les images de background qu'on avait dans les modes d'emploi. Avant on montrait un peu les temps en action, par exemple l'île de métro nuit, ce genre de choses. Et là effectivement c'est plus le cas, donc on a juste cette image là au pire. Et il faudrait sur cet internet. Mais même sur cet internet au final, on verra surtout beaucoup d'eau assez trouble et pas grand chose j'ai trouvé. Voilà. Mais après, encore de plus, je n'ai pas eu les serres ni rien, peut-être qu'en fait, il y a de grandes descriptions des bâtiments, ce genre de choses que je n'ai pas lu, voilà, tout bêtement. C'est vrai que aussi en même temps, en 2007, vers la WAV 2, j'avais un peu lâché Bionicle, effectivement, donc j'ai plus trop les moyens de mettre de l'argent dedans et tout ça. Mais bon, c'est une autre histoire, ça. Donc ici, on a les 5 images des autres, en fait, toi, Rodica, je vais dire, non, toi, Marie. Ici, on a une image, donc, en fait, du collectible, et comment ça, enfin, du collectible. Il n'y a plus de collectible en 2007, bien évidemment, ça a disparu un peu avec 2005, hein. Enfin, ça a déjà disparu à partir de 2004, mais vraiment 2005 et 2006, c'est un peu la dernière année où on les aura. Donc le nouveau projectile, en fait, vu qu'on n'a plus de lance squid, ça s'appelle le lance cordax cette fois-ci, voilà. Ici on vous montre comment le tirer, on vous montre aussi que vous en avez 6 dans la boîte, plus 4 autres en pièces supplémentaires. Donc c'est tout pour la boîte, donc je pense que c'est tout. Donc maintenant, bien sûr, oui aussi, un truc important à retenir, c'est que, souvenez-vous, les barricades sont tous différents, et bien les maris c'est pareil. Voilà. Donc bon, je vais prendre ça me permet de reviewer des clones et bien sûr, j'ai reviewé un par review tout bêtement. Donc aussi le mode d'emploi, donc imprimé
de façon verticale. Alors, il n'y a franchement pas grand chose à dire, hein. Vous avez vos étapes. Ensuite, vous avez grosso modo une explication de comment lancer le cordac, hein, très rapide. Ensuite, votre liste de pièces, une pub pour les baraki, le club Lego, tout ça, et une belle image de groupe démarrer, voilà. Et ça dépend des instructions en fait, mais sur certains, il y a aussi une pub pour les playsets, mais j'ai jamais vu de pub pour les titans. Peut-être que sur la pub de Matoro, je sais pas, je l'ai pas revu récemment. Voilà, mais bon. Sinon, voilà, donc c'est très fin. Donc à part cette image qui vaut le coup, il n'y a pas grand chose à dire sur le mode d'emploi. D'ailleurs, je pense que je suis pas sûr qu'il y ait des combos pour ces modèles-là. Je sais pas s'il y en a, mais bon, ceux-là en tout cas, ils doivent être disponibles sur Internet, sur les magazines Brickmaster, ce genre de choses, effectivement, et pas, donc, vous n'avez pas les instructions des combos dans les modes d'emploi, hein. Ça a aussi disparu avec les Inika. Voilà. Et donc, on va passer au set maintenant. Donc, je vais peut-être vite fait vous le démonter rapidement pour vous expliquer comment ça marche, bien sûr. Je vais démonter en grosse partie, hein. Je ne vais pas vous le démonter pièce par pièce, ça prendrait trop de temps. Voilà, donc je vais faire vite. Donc bon, déjà, c'est la partie... Ah oui, le schéma de couleur, déjà, c'est du argenté, du jaune et du noir. Donc déjà, le jaune et le noir, ça va plutôt bien ensemble. Donc c'est sympathique, j'aime bien personnellement. J'aime beaucoup même, on peut laisser comme ça. Donc voici la partie inférieure, donc il n'y a pas grand chose à dire. On va retrouver ce bon vieux bassin métru ici, hein, donc qui a fait quand même pas mal d'années de service, et donc qui est encore là. Mais qui est bien utile pour fixer les différentes pièces entre elles. Donc là, ensuite, on a le double connecteur petit en jaune. Donc je pense pas que c'est la première fois qu'on les voit. Je suis pas sûr. Non, on les voyait déjà dans le viseur noir. Ensuite, on a une nouvelle pièce, espèce de protection donc au genou, si vous voulez ça, absolument, protection aux jambes, à la partie supérieure de la jambe en fait. Donc nouvelle pièce avec pas mal d'épines ici et là. Comme vous pouvez remarquer, elle est assez asymétrique vu que ici, la pine ici n'est pas la même que là, voilà, que sur ce côté-là. Donc il y en a deux, elles sont en argenté et on les retrouvera en noir avec Stronus. Je sais pas si on les a revues ailleurs depuis, c'est fort possible. Il me manque pas mal de titans personnellement, voilà. Donc on la met juste là tranquillement, donc on les deux comme ça. Ensuite une bonne vieille jambe métrue, donc là aussi rien de nouveau. Et puis ici vous avez un pied Inika, donc celui avec les petites griffes. Et je pense pas qu'on l'avait avant noir, parce qu'il me semble, je suis même sûr qu'en fait, que Mi Paru avait l'autre type de pied, le type de pied plat. J'appelle ça plat en fait, parce que j'ai pas de nom précis en fait, mais c'est juste pas le type de pied avec des petites griffes. Voilà. Donc peut-être une nouvelle couleur là-dedans. D'ailleurs, ce sera réutilisé pour Onua Mystica. Donc voilà. Donc, je pense que ça c'était introduit avec ce set là. Donc voilà pour la partie inférieure. Donc pas grand chose à dire. C'est 50-50 de pièces tricolores de nouvelle partie et de pièces déjà vues. Voilà. Ensuite, la partie supérieure va être faite avec une base Piraka, donc pas grand chose à dire là-dessus. Sérieusement, non, il y a rien à dire en fait, même voilà. Donc en jaune cette fois-ci, donc c'est peut-être la première fois qu'on la voit en jaune par contre, donc peut-être une nouvelle color. Ensuite, pour les braies, sont assez asymétriques, donc c'est sympathique, ça par contre. Donc ça va être fait avec des longs connecteurs, double connecteurs longs cette fois-ci. Comme vous pouvez le voir, introduction de nouvelle pièce avec cette espèce de nouvelle lame, donc une lame de Uki en fait, même si on en a deux, comme vous pouvez le voir ici. Donc lame de Uki petite qui sera utilisée aussi quelques fois dans le futur, donc sur des Matera, donc par exemple sur d'autres canisters, voilà tout bêtement. On peut aussi remarquer ici, donc une espèce, ils ont mis les pièces en plus, donc les cordacs, les missiles cordac, on va appeler ça comme ça, en plus sur le côté, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, ici, vous avez une chaîne, voilà, tout bêtement, donc ça c'est plutôt mal. Ensuite, c'est une chaîne système qu'on va directement accrocher ici, donc dans le trou, voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, bah, pour le bras droit, vous avez un bras Piraka, en fait, donc en jeu cette fois-ci, sur lequel est raccroché donc le cordac, donc le nouveau collectible, donc ça c'est plutôt sympathique, hein. Seul Uki a ce bras-là comme ça, donc comme vous pouvez le voir, je peux enlever, donc je vais vous montrer comment on tire avec, donc c'est plutôt simple en fait. Ça se fait avec ses trois doigts, faut appuyer là-dessus, ça ressemble un peu à une mitrailleuse de devant, une espèce de mitrailleuse lourde, tout bêtement. On peut d'ailleurs imaginer que en fait, la mitrailleuse doit revenir à l'intérieur et ces parties-là doivent se refermer par-dessus. Enfin, je pense, hein, ça peut être expliqué comme ça. Voilà, on peut aussi remarquer qu'on a un ball joint ici et un trou en croix là pour les accroches. Même s'il me semble qu'il n'y a que Jaller et seront les titans qui utilisent l'accroche ball joint. Voilà. Ensuite, eh bien en fait, il suffit juste d'appuyer là-dessus. Et d'appuyer fort si vous voulez que ça tire. Donc par exemple, voilà. Donc bon, ça marche très rapidement. Il y en a 6, donc vous pouvez les tirer à la suite. Donc c'est assez efficace. Heureusement, j'ai pas grand chose à dire. Ok, il était là. Voilà, donc ça marche bien. C'est vrai, j'aurais eu tendance à dire qu'en fait c'était mieux que les lance-quid des Baraki, mais ça dépend parce qu'en fait les lance-quid des Baraki, quand on s'y habitue, on y arrive plutôt bien, voilà. Et aussi, il faut dire que ça au début ça va être un peu dur parce que si on fait juste comme ça, effectivement, ça risque de pas tirer, donc faut vraiment appuyer fort. Ça dépend des cas en fait. Voilà. Faut mettre un peu de force là-dedans. Et donc voilà, donc c'est accroché grâce à cette partie-là,
qui a été déjà introduite avec par exemple les Moltoran 2003, donc pour leurs jambes, voilà, donc c'est très simple, hein, c'est du Lego. Enfin, c'est design Lego, hein, donc ils essaient de faire simple avec le minimum de pièces, et ça marche plutôt bien, même si effectivement, euh, ah voilà, comme ça, même si effectivement ça bouge un peu sur les côtés, voilà. Et bien sûr, il n'a pas de main. C'est en fait un espèce de bras composé de l'arme, voilà, donc bras fusionné avec l'arme, si vous voulez ça comme ça. Pour le deuxième bras, c'est plus ou moins la même chose pour la partie supérieure, sauf que là, il y a plus ça, donc ça fait un peu pauvre, enfin ça fait un peu maigrelet, on va dire ça comme ça, hein, voilà, comme ça. Là, vous avez une autre chaîne. Et donc l'autre bras, en fait, c'est un bras, une jambe iniquée en noir, donc rien de nouveau, mais c'est plutôt sympathique d'avoir un bras asymétrique, donc comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc là, vous avez une espèce de pic, ça fait un peu de pic de pêcheur, que j'aime bien personnellement. Donc c'est l'arme a été introduite dans ce set-là, cette espèce de nouvelle lame. Elle réapparaîtra en pas mal de sets, mais le problème en fait, c'est que quand elle réapparaîtra, souvent, les designers l'utiliseront juste comme ça en fait. Ils la mettront juste comme ça, ça fait en fait l'arme qui était déjà. Vous voyez, l'arme est sympa, mais elle est assez simple en fait. Voilà. Elle est assez simple, pas très très complexe, donc ce qui fait qu'en fait, elle n'est pas très très charismatique. Et donc quand les designers vont l'utiliser juste comme ça, et bien effectivement, après, ça va être un peu du déjà vu. Voilà. Mais donc là, ce qui est sympa avec Uki, en fait, c'est qu'ils ont mis un manche ici, et donc ça rend vraiment l'arme sympa, en fait. C'est vraiment une espèce de grand pic. Et aussi, il faut dire quand même que l'arme en elle-même est assez grande, on peut le noter, voilà. Bien sûr, elle est fine, mais niveau longueur, elle est assez longue, voilà. Donc j'assemble ça comme ça. Ensuite, j'ai vite fait enlever cette partie-là de la tête pour vous expliquer comment ça marche. Voilà, donc on a aussi, donc voilà, donc avec les Toa Mari, on a le retour des têtes Métrus. Souvenez-vous, ça avait disparu un peu en... qu'est-ce que je disais? Oui, ça avait disparu avec les Inika, voilà, ils les ont reprises. Donc là, on a les yeux orange, hein, classique, voilà. À noter qu'on va reprendre ça pour accrocher le tuyau, vu qu'effectivement, chacun des Toamari a un tuyau, voilà. Donc bon, oui, je pense que c'est clair. Pour respirer, je pense, même si c'est ce qui paraît, il respire par un autre moyen, ce que j'ai lu sur le biosecteur. Enfin, j'ai pas trop cherché à comprendre, voilà. Et donc le masque de Uki est ici. Donc, comme on peut voir, c'est pas du truc, c'est pas un plastique soft, enfin, mou, doux, voilà, comme ça. C'est un plastique dur, tout bêtement. Et aussi, Uki a un masque assez bizarre. Donc, comme on peut voir, en fait, il n'a pas d'accroche devant. Il y a un trou au niveau de la bouche, en fait. L'accroche va se faire sur les côtés ici. Donc, en fait, ce qui fait que vous êtes obligé d'accrocher le truc comme ça. Donc par exemple comme les Piracas, si vous voulez avoir un exemple assez similaire. Et on va l'accrocher comme ça grâce à une barre. Voilà. Et donc c'est le seul être comme ça, vu qu'à noter aussi que la plupart des Inika, des maris, excusez-moi, leur masse s'accroche au niveau donc du trou en croix ici. Voilà. Et d'ailleurs ils ont aussi une autre spécificité, mais ça on la verra par exemple quand on reviendra Nuparu ou par exemple Ali ou Matoro. Voilà. Et donc voilà, donc on va accrocher la tête à ce niveau-là. Ensuite, donc, vous avez le tuyau qui est une nouvelle pièce, donc un nouveau tuyau un peu plus fin sur cette année-là. Donc, il est accroché à l'arrière et donc on va l'accrocher tout bêtement ici, voilà. Ça marche assez bien. Le tuyau suit bien le mouvement, il bloque pas trop. Au pire, vous faites passer un peu de laisse avec votre doigt comme ça et puis c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est réglé. Et ensuite, donc, on va raccrocher tout bêtement la partie inférieure à la partie supérieure comme ça. Et voilà, on a notre ami Toyuki. Donc, comme on peut le remarquer, en fait, il a une accroche, donc pas Piraka inversée, en fait. Donc, la base Piraka est inversée comparée au Piraka, donc comparé aux modèles originaux. Et donc, en fait, on va dire que cette base-là, comme ça, qui est pas très originale, et donc, qui a pas d'armure ventrale, on va quand même la retrouver 3 fois en 2007. Donc, vous l'avez déjà vu avec Kalma, et on la retrouvera sur un autre Tomari, voilà. Maintenant, pour ce qui est des articulations, en fait. Donc le bras là va un peu bloquer directement, c'est un peu dommage, tout bêtement. Dans certains cas, on peut un peu le mettre ici et tout, mais bon voilà. Bien sûr, avec ce côté-là des lames, ça bloque facilement. Ensuite, bah, là, on a un bras Piraka, donc en fait, ça va bloquer à 80 degrés, quoi. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un peu dommage. J'aime pas trop quand ça bloque à 80 degrés, perso, mais bon voilà. L'autre bras a beaucoup moins de problèmes, vu qu'effectivement, il est beaucoup plus loose, il y a un peu rien ici à ce niveau-là, il est un peu plus vide, donc vous pouvez mettre ça dans tous les sens comme vous voulez. Idem pour la partie inférieure du bras, donc le bras Inika, vous pouvez le mettre ici, et donc là, bien sûr, il y a une main, contrairement à ici, donc vous pouvez la tourner dans tous les sens. Donc voilà, là, bras droit est supérieur au niveau articulation qu'au bras gauche, je vous explique par le fait que le bras gauche est designé, bras droit est designé différemment. Ensuite, la tête peut regarder un peu en haut, mais pas trop, un peu en bas et aussi sur les côtés, voilà. C'est plutôt sympathique. C'est moins limité que par exemple Kongu, il me semble. Kongu, voilà, sorti aussi cette année-là. Et ensuite, vous avez les jambes qui sont bien articulées. Bon, ça c'est un peu... voilà, la plupart de cette canister sont bien articulées au niveau des jambes et pas trop au niveau des bras. Donc au niveau des jambes, souvent, il n'y a pas grand-chose à redire à ce niveau-là, voilà. Donc voilà, vous pouvez trouver ça dans tous les sens, donc ça peut faire pas mal de pauses. Et voilà, c'est après tout pour Uki, donc je fais le tour.
Donc j'ai surtout m'intéressé aux figurines maintenant. C'est vrai que souvent avant, je parlais un peu de l'histoire aux alentours et tout ça. Je verrai quand j'aurai le temps d'en parler, mais pour l'instant, je suis m'intéressé aux figurines, voilà. Donc, une certaine pause avec Uki, comme ça peut-être. Voilà. Donc que dire sur Uki? Déjà les points faibles en fait pour moi, c'est l'articulation au niveau de ce bras-là qui est vraiment un peu faiblarde. Surtout le 80 degrés à ce niveau-là. Voilà. Même si c'est pas trop moyen, mais évidemment à chaque fois je critique, mais bon, je sais consciemment que par exemple, si vous voulez faire, il voulait refaire un bras de ce type-là, effectivement, bon, c'était de la meilleure façon d'utiliser ce bras-là, voilà. Enfin, bref. Donc je pense que c'était, ils savaient ce qu'ils faisaient. Hein. On avait vu le nombre de tests qu'ils font devant des gosses, donc ils savent ce qui plaise aux gosses, voilà. Ensuite, ce que j'aime pas trop, c'est un peu l'aspect squelettique du set en lui-même, parce que effectivement, bah, déjà là, il a pas d'armure, c'est très simple, hein, c'est la bonne des bases Piracam mais inversée, donc ce qui fait qu'on a encore moins d'armure, c'est très plat. Et ensuite aussi à ce niveau-là du bras, même si bon, l'aspect symétrique est vraiment sympathique, j'aime pas trop, je sais pas, je dirais que c'est un peu loose, voilà, c'est la bouche, c'est un peu fin, je sais pas. C'est un peu bizarre en face de toi, voilà. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre aspect négatif à dire. Pour l'aspect positif aussi, donc j'aime bien, bah, bien sûr l'aspect positif, j'aime bien l'aspect asymétrique du set, c'est vraiment pas mal. Les bras et tout, même s'ils ont des défauts, c'est sympathique qu'ils aient fait des bras différents, voilà. Les jambes sont très correctes aussi au niveau articulation. Le masque est assez original, même si c'est difficile à la question des mocs, mais bon, après ça vient que de moi. Et ensuite, je pense que, oui, donc le design général est bon. Niveau articulation, c'est quoi le niveau des jambes? Oui. Oui, niveau pièces, en fait, donc c'est pas trop mal, quoi. Avec cette là, vous pouvez avoir 3 nouvelles pièces. Alors, je sais que 2 nouvelles lames et cette nouvelle pièce-là. Après, pour le reste, vous pouvez avoir quelques nouvelles pièces jaunes et tout ça. Donc, c'est un bon pack de pièces. Voilà, bon, ça dépend de ce que vous recherchez aussi. Certains maris ont moins de pièces intéressantes. Je dirais que lui a des pièces sympathiques sans non plus être extraordinaires. Voilà. Même si vous avez quand même quelques lames. Mais bon, les lames sont quand même réutilisées de nombreuses fois par la suite. Voilà. Et donc je pense que c'est tout. Donc globalement, Uki c'est un bon set. Il est assez spécial en fait. Voilà. J'aime bien l'aspect symétrique, voilà, j'aime bien ça, mais néanmoins il a quand même quelques défauts, il a quand même quelques problèmes au niveau des bras, tout ça, au niveau du torse, donc je sais pas, c'est un peu bizarre en fait. Donc c'est un toit plutôt pas mal, mais qui a l'air un peu mal fini, même si bon c'est un peu dur de dire ça, mais effectivement je pense que les designers y ont passé quelques heures dessus, et qui ont dû éprouver quelques tests de gosse dessus, quelques tests produits et tout, mais bon je sais pas, voilà, j'aime bien Uki, mais il a des petits défauts ici et là. Reste qu'il a quand même un schéma de couleur assez efficace et quand même quelques parties qui risquent de vous intéresser, comme les chaînes un peu. Ce qui fait qu'il a un peu un caractère un peu toi déchu, un peu toi maigre. Enfin, pas le caractère toi vraiment grand héros bien armuré, donc ça pourra en plaire à certains. Voilà. Donc j'espère que vous appréciez cette review. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une autre review d'un autre bar, excusez-moi, d'un autre Mari. Voilà. Voilà, donc voilà. J'espère que vous appréciez cette review et à plus.